Donc, pour calculer la réciproque du théorème de Thalès, ça sert à calculer, à prouver que les droites sont parallèles. C'est le théorème de Thalès qui permet de calculer des longueurs. Là, on part de longueur pour prouver que c'est parallèle. C'est un peu l'inverse. D'après cette image, il faut calculer, alors, j'ai plutôt tendance à dire petit côté sur grand côté, donc RT sur RS, c'est égal à RU sur RV. Mais on reste sur le même axe. Donc RT sur RS, ici, et RU sur RV, donc c'est l'option 3. Il y avait juste un petit piège, ça ressemblait beaucoup avec l'option 2. L'option 2, j'ai inversé, ici c'est RU sur RV, et non RV sur RU. Ensuite, peut-on utiliser le réciproque du théorème de Thalès, en gros, pour savoir si la table est bien horizontale? Oui, on peut, puisqu'on a toutes les données. Donc, on va pouvoir s'en servir. Par contre, ici, il nous manque la couture. Vous aviez cet exercice-là dans le cahier d'exercice. Il nous manque la longueur de la couture. Donc, non, je ne peux pas utiliser le théorème de Thalès tant que je ne l'ai pas. Il faudrait qu'il me soit donné. Doit-on utiliser la réciproque du théorème de Thalès? Je ne vois pas trop ce qui pourrait être parallèle, et même s'il y avait, je ne vois pas, il n'y a que 3 valeurs, il en faudrait 4. Donc non, on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès. C'est plutôt Pythagore ici, qui nous servirait à savoir si sur L, il y a un angle droit, par exemple. Dois-je utiliser la réciproque du théorème de Thalès dans ce cas? Il n'y a aucune longueur, donc non. D'autant plus que le simple fait de savoir que RT est perpendiculaire ici et que AC est perpendiculaire à la même droite, je rappelle la règle, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles. Donc RT est forcément parallèle à AC. Voici la copie d'un élève, qu'en penses-tu? Donc il fait un calcul. Et il en déduit que ce n'est pas pareil. Donc, d'après la contraposée ou la réciproque du théorème de Thalès, elles ne sont pas parallèles. Tout semble correct. Il n'y avait pas de mettre de virgule. Et puis, il faut commencer par mettre la phrase au début. Non. On met la phrase au début quand on veut utiliser le théorème de Thalès. On met la phrase à la fin quand on veut utiliser la réciproque. Lorsqu'on utilise la réciproque du théorème de Thalès, il ne faut surtout pas oublier de rappeler que les premiers points sont alignés dans le même ordre que les autres points. Ça, c'est très important. Commencer par la phrase, non, on a vu que c'était à la fin. Souligner en rouge les 3 premiers points et en bleu les 3 autres. On n'est pas en CM2, on n'est pas en train de souligner des verbes, des sujets, des choses comme ça. Et rappeler qu'il y a 3 points et 3 points, ni plus ni moins. Ça n'a aucun intérêt, donc c'était ici. Une étagère est fixée contre un mur vertical. L'idée, c'est de savoir si le ballon va glisser. Donc, on veut savoir si on a un angle droit ici. Donc, non, avec une règle, j'ai vérifié que les droites étaient parallèles. Surtout pas, on ne peut pas se permettre de se laisser guider par des impressions visuelles. Il faut vraiment faire un calcul. Oui, car 50 sur 20 est égal à 2,5 et 62 que divise 15 est égal à 4, donc la réciproque n'est pas vérifiée. Alors 50 sur 20, ça me va. Mais 62 sur 15, on n'est pas sur le même axe, donc ça n'a pas de rapport. Difficile à dire, il faudrait d'abord calculer DE. Et oui, on a EB, mais on n'a pas cette petite longueur, DE. Ce qui est un peu compliqué, mais par contre, on pourrait le calculer avec le théorème de Pythagore. C'est-à-dire que ECD étant un triangle rectangle, on pourrait utiliser Pythagore. En fait, on prouverait que ça fait 25. Et donc après, on n'a plus qu'à faire notre calcul. 50 que divise 20 et 62 que divise 25. 62 que divise 25, si je multiplie par 4... donc non, ce ne serait pas égal, je crois pas. Sur la figure ci-dessus, tracée à la main, les dimensions ne sont pas respectées. On donne AM est égal à 4,6 cm. AN, on nous donne AB et on nous donne AC. Les droites MN et BC sont-elles parallèles? Oui, parce que je trouve que AC sur AN est égal à 2,5 et AB sur AM est égal à 2,54, sont alignés dans le même ordre. En fait, non, ça ne marche pas.
avec un dessin de cette qualité est impossible de répondre. C'est juste pour se donner une idée. En fait, c'est vraiment non, parce qu'on n'arrive pas à la même valeur, hein. Ce qui paraissait un peu logique. Voilà.